Hello YouTube, c'est Polyart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour qui sort un petit peu de l'ordinaire, car ce n'est pas un tour de magie. Alors contrairement à la dernière vidéo, ce ne sera pas un tour de magie non expliqué, ce sera quelque chose que je vais vous expliquer, mais ce ne sera pas un tour de magie en tant que tel, ce sera plutôt des petites manipulations, des petites fioritures, comme on appelle dans le milieu, c'est-à-dire des mouvements qui peuvent être jolis ou éventuellement pratiques pour la réalisation des tours. Donc ce sont des choses qu'il faut que vous connaissiez. Alors pour l'instant ce sont des choses de base, on verra pour approfondir par la suite, mais ce sont quelques mouvements qui vous seront vraiment utiles. Alors, nous voici dans la démonstration. On va commencer par la base de la base, on ne peut pas trouver plus simple, c'est tout simplement comment tenir un jeu de cartes. Tout simplement. Donc il y a deux méthodes. Alors la méthode de base, c'est comme ça. Si vous êtes droitier, vous le tenez de la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous le tenez de la main droite. Tout simplement parce que si, moi par exemple je suis droitier, je le tiens de la main gauche, parce qu'avec ma main droite, donc avec laquelle je vais avoir plus de dextérité, je vais pouvoir faire les mouvements comme prendre les cartes ou ce genre de choses. C'est également, pour l'étalement, c'est mieux parce qu'on l'étale vers la droite de façon à voir les valeurs des cartes. Si on l'étale dans l'autre sens, alors on ne voit plus rien. Là, c'est pas terrible. Du coup, la position de base, main gauche, on tient le jeu. Le jeu est appuyé contre le muscle du pouce et le pouce. Donc sur toute la tranche, sur cette partie-là, on a le pouce. De l'autre côté, on a les trois doigts, en partant du petit doigt. Et l'index est posé sur le dessus du jeu. Il y a un espace entre la main et le jeu, qui n'est pas posé comme ça. Voilà, on ne le serre pas, hein. Les cartes ne sont pas serrées. Elles sont juste tenues, elles sont maintenues en position, mais c'est tout. Elles ne sont pas serrées. Si on peut retirer la main, on n'a pas les cartes qui adhèrent à la main à cause de la pression qu'on peut mettre dessus. Voilà, on tient juste le jeu comme ça. C'est tout. La position de base. Ensuite, il y a une variante. On ne change rien à ces quatre doigts. C'est que l'index qui change. D'ailleurs, de base, l'index ne sert à rien. Hein, c'est plus une position de repos pour l'index. Il vient se replier comme ceci sous le jeu. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là rentre totalement en contact avec le jeu. Voilà. Et naturellement, si on fait glisser le bout du doigt sous le jeu de cartes, il y a un moment, il va venir en buter. Il ne bougera plus. Et ça, c'est la deuxième position, qui va permettre par exemple de faire défiler les cartes avec le pouce. Donc voilà, ça vous fait déjà deux choses à travailler qui va en entraîner d'autres. Donc la position de base, dont on sert tout le temps, la petite variante pour faire défiler les cartes. Donc juste, voilà, vous faites glisser votre index comme ceci sous le jeu. Une fois que vous êtes dans cette position, normalement ça ne change rien, l'index ne sert à rien pour tenir les cartes. Donc une fois que vous êtes là, au même titre que le petit doigt, c'est vraiment ces trois doigts-là qui servent. Le petit doigt et l'index, c'est une position de repos. Donc ici, vous venez mettre votre index comme ça, plié en dessous, et en fait, il va servir d'appui. C'est-à-dire que plus vous allez appuyer avec le pouce sur les cartes, donc pour les tordre légèrement, et plus l'index va mettre de la pression avec cette partie-là. Naturellement, parce que sinon le jeu va partir en arrière et vous ne pourrez pas faire quelque chose de propre. Et donc tout simplement, vous allez appuyer sur l'angle des cartes, vous allez descendre votre pouce délicatement, et petit à petit, les cartes vont remonter une par une. Alors à ce rythme, ça prend un peu de temps évidemment, mais je vous conseille de ne pas commencer trop vite, parce que si vous allez trop vite, vous allez faire des trucs bizarres et le jeu va commencer à tourner comme ça. Donc le mieux c'est de s'entraîner pour le faire délicatement, comme ceci. Et puis après vous pourrez accélérer si vous le souhaitez. Voilà, donc ça du coup c'est le truc de base, donc c'est ces trois petites choses à connaître. Très bien, donc maintenant que vous savez tenir un jeu de cartes, je vais vous apprendre la deuxième manipulation la plus importante, c'est le mélanger. Donc comment le mélanger? Il existe une multitude de mélanges différents. On va commencer par la base de la base, le mélange dit français. Donc c'est tout simplement le fait de battre les cartes comme ceci. Donc rien de bien compliqué. On vient attraper le jeu de cartes comme ça. Donc les trois doigts sur la tranche supérieure, le pouce sur la tranche inférieure. On les tient, donc ça peut être dos ou face visible, peu importe. Donc, généralement on met dos visible, donc le spectateur étant devant moi. Et on vient tout simplement mettre un petit coup sec en lâchant un petit peu la pression, ce qui va faire tomber des petits paquets de cartes. Bon, donc voilà, donc on fait un petit mouvement du poignet, on lâche un petit peu la pression et on fait tomber les cartes une par une. Avec le pouce, on peut donc venir chercher quelques cartes à chaque fois. Ça donne l'impression donc que le jeu est mieux mélangé, mais ça ne change absolument rien, c'est exactement pareil. Donc voilà, ça c'est à vous de vous entraîner. Vous voyez la méthode qui vous convient le mieux. Voilà, donc ça c'est un mélange qu'il faut absolument connaître, c'est le mélange de base. Donc je vous laisse travailler ça.
Alors maintenant, une petite manipulation, donc qui n'est pas nécessaire à la réalisation de tours de magie, c'est juste voilà, une manipulation jolie pour montrer au spectateur qu'on maîtrise le sujet, qu'on est un vrai magicien, ça on l'ancre bien dans son esprit. Donc on appelle ça le ruban, donc c'est tout simplement le fait d'étaler les cartes comme ça. Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué. Au début, il faut s'entraîner un petit peu parce que vous allez voir que le résultat va être horrible quand vous allez commencer, mais c'est pas grave, hein, ça va venir petit à petit. Moi, c'était pas terrible non plus quand j'ai débuté. Donc il suffit de tenir le jeu de cartes comme ça, donc le pouce en bas et le majeur et l'annulaire en haut. Et on vient tout simplement, en fait, ils viennent guider les cartes. Donc nous, on va faire glisser les cartes comme ça, d'accord? Et c'est en fait l'index qui va appuyer sur les cartes. Et du coup, les cartes vont adhérer sur la surface au sol. Et donc ça va faire un ruban. Dites-vous tout de suite que si vous le faites sur une table en verre, par exemple, il y a de fortes chances que ça n'adhère pas. Donc les cartes vont glisser, donc vous ne pourrez pas faire de ruban. Donc il faut faire attention à la surface, éviter les surfaces trop lisses ou trop glissantes, parce que évidemment vous ne pourrez pas faire de ruban, donc personne ne pourra faire de ruban. Donc là, c'est peine perdue. Essayez, alors l'idéal c'est évidemment un tapis, mais tout ce qui est table en bois, ce genre de choses, même feuilles de papier, bureau, généralement ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour le faire dessus, vous pouvez vous entraîner dessus. Donc voilà, juste vous guidez le jeu, mais normalement c'est vraiment l'index, hein. Si on fait juste avec l'index, bon, ce sera moins joli, mais normalement on peut le faire aussi. Donc c'est l'index le plus important, les autres doigts sont là juste pour guider, pour faire par exemple un éventail, voilà, on donne juste une direction, hein, c'est tout. Mais c'est juste l'index, voilà, en même temps qu'on avance, l'index va se tendre, parce qu'il démarre du coup totalement comme ça, et en fait on finit, vous voyez, à plat, parce que c'est cette partie-là qui va appuyer sur les cartes, donc plus les cartes descendent, plus l'index va descendre avec, tout simplement. Alors une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez ajouter de petites variantes. Donc sur un ruban, vous pouvez attraper, donc si le ruban est relativement bien fait, donc c'est-à-dire l'espace n'est pas trop grand entre les cartes et est relativement régulier, vous pouvez attraper la première carte, donc par en dessous, la lever délicatement, et en la faisant basculer avec un minimum de force, on peut retourner tout le ruban. Vous le récupérez avec l'autre main, et à partir de là, vous pouvez faire l'opération inverse, et avec votre pouce, vous passez sur les cartes. Vous pouvez l'arrêter au milieu, faire partir de chaque côté, puis vous arrêtez là parce que plus vous le faites, plus les cartes vont se regrouper et se séparer. Et donc moins vous pourrez le faire de façon aisée. Très bien, alors maintenant que vous avez appris quelque chose de joli, entre guillemets, on va revenir un petit peu sur les mélanges. Donc je vous ai appris le mélange français, c'est-à-dire le fait de battre les cartes, donc les mélanger voilà, entre elles. Maintenant je vais vous apprendre un autre type de mélange qui est très utilisé, qui est plus facile, il y a moins de risque de faire tomber des cartes. Alors quand on n'a pas de préparation, il est tout aussi honnête, hein. Il faut savoir et il faut faire comprendre aux spectateurs que si on mélange le jeu, surtout si le spectateur peut mélanger le jeu, c'est que c'est pas la peine, hein. Il n'y a pas besoin de faire mélanger parce que dans tous les cas, on n'a pas besoin d'avoir un ordre précis. Donc tout ça pour dire qu'on a ce qu'on appelle une coupe. Donc la coupe, c'est le fait de prendre à peu près la moitié du paquet, poser sur la table et mettre la partie d'en dessous sur le dessus du paquet. Ça fait qu'on a mélanger le jeu, en fait on a fait passer la partie supérieure en dessous, comme ceci. Donc ça c'est la coupe de base que beaucoup de gens font, donc en posant sur la table. Alors moi je vais vous apprendre une coupe qu'on fait dans les mains, donc si on n'a pas de support, si on fait de la magie dans la rue par exemple, enfin peu importe, là on n'a pas de table ou quelque chose pour poser les cartes, on tient les cartes comme ceci. Donc en fait c'est entre le majeur et le pouce, d'accord? On vient juste poser l'annulaire en position de repos. Et en fait l'index va venir à peu près sur la moitié du jeu, exercer une pression et soulever. Donc le majeur c'est très faible, hein. La pression qu'il y a c'est juste, et c'est une pression vous voyez qui est sur le bas du paquet, c'est juste pour éviter que les cartes tombent. Donc là avec l'index on vient presser le jeu à la moitié et le soulever, et on le décale légèrement, comme ça. Donc là du coup on a le paquet du dessus qui est un petit peu décalé par rapport à celui du dessous. Avec la main gauche on vient entre le pouce et l'index, comme une pince, attraper les cartes. Donc là on tient comme une pince. Une fois qu'on les a attrapés, on lâche l'index, donc on les laisse partir. On les récupère en position de base, c'est-à-dire la position de la donne, et on vient poser le reste du paquet dessus. Donc voilà, donc tout simplement, on peut couper comme ça. Donc ça, pareil, ça paraît difficile quand on débute. Vous verrez que ça vient assez rapidement, il faut s'entraîner régulièrement. Donc on tient les cartes comme ça, donc le majeur qui est plus sur le bord des cartes, le pouce aussi. Vous voyez, le pouce est à moins de la moitié, le majeur également. L'index vient sur moins de la moitié mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on a la moitié qui est là, l'index vient sur cette partie-là, presque la moitié des cartes, le soulève et le décale. On vient l'attraper comme une pince entre le pouce et l'index de la main gauche. Position de la donne, on repose les cartes dessus, tout simplement.
Très bien, donc maintenant vous savez tout faire depuis la base d'un tour de magie, donc tenir un jeu de cartes, faire choisir une carte, faire un éventail, la perdre dans le paquet à l'aide d'une coupe ou d'un mélange. Et donc maintenant, la chose que je vais vous apprendre, c'est pour finir le jeu de cartes, c'est retourner une carte. Donc vous pouvez très bien retourner la carte comme ça, par exemple. Donc c'est moche, mais ça marche. Donc il y a une petite technique pour retourner une carte de façon très jolie. Donc c'est la retourner comme ça. D'accord ? Alors la fin, avec le petit claquement de doigts, le fait de la retourner, ça c'est autre chose, ça c'est personnel. Mais sinon de base, en fait, on attrape la carte par le bas, comme ça. Donc vraiment le bas, vous pouvez le voir, entre le pouce et le majeur. Et en fait, on vient appuyer sur la carte. Du coup, elle se bombe vers le bas. Sauf que, il se pourrait qu'elle se bombe vers le haut. Donc par précaution, on vient appuyer avec l'index. Donc en fait, l'index là est tendu. Et du coup, ça bombe la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et tout simplement, on va rapprocher l'index du pouce. Donc la carte va se bomber de plus en plus. Et en fait, ici, elle va glisser du doigt. Et du coup, elle va venir comme ça. Donc là, on se retrouve à peu près à la moitié du chemin. Et on va tout simplement tourner la main pour la mettre droite. Donc rapidement, ça donne ça. Surtout que moi, je rajoute un petit mouvement du poignet. C'est-à-dire que je fais ça en fait. Au moment où je suis là, je fais ça. Et quand je reviens, je la remets droite. Donc en vitesse réelle, vous avez pu le voir, ça rend très bien. D'accord ? Et donc voilà, tout simplement le mouvement, donc en repartant du début. Donc position de la donne, hein, toujours. On vient faire glisser la carte, on la récupère là. Tout simplement. Ensuite, moi, pour accentuer l'effet, donc ça vous êtes libre de le faire ou non, donc ça c'est pareil, c'est personnel. Je n'ai pas vu beaucoup de gens le faire, mais je vous le donne, voilà, si vous avez envie de le faire. Je viens reposer la carte comme ça en décalé, je tape dessus, je la fais tourner, je la retourne. Ou alors, éventuellement, je la fais tourner, je la pose sur la table, si elle est signée par exemple, et que le spectateur a envie de l'examiner. Voilà. Hé, psst, toi, t'es resté jusqu'au bout, c'est bien, je suis fier de toi. Du coup, tu peux t'abonner. Tu peux aussi partager la vidéo, c'est super important. Et comme t'as vu, il y a 2 autres vidéos qui sont disponibles. Tu peux cliquer sur les liens pour aller les voir. Allez, à plus.